Salut Yann, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Super. Je vais te poser en première question, enfin je vais plutôt te laisser te présenter très vite fait, juste en nous disant ton prénom, ton âge, depuis combien de temps tu t'entraînes en musculation et quel était ton objectif principal avant de démarrer ton coaching avec moi et qu'est-ce que tu espérais atteindre? Je m'appelle Yann, j'ai 47 ans cette année. J'ai commencé la musculation, le sport à la maison avec des haltères, un banc. Et puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Je pesais presque 105 kilos et j'étais descendu à 88 kilos. Et puis ça faisait plusieurs mois que je stagnais, que j'arrivais plus à avoir, que je voyais plus de résultats ni de changement. Et c'est là que je me suis rapproché de toi et en espérant que tu arrives à débloquer un petit peu la situation, que ce soit sportif, alimentaire, sur les séances. J'attendais beaucoup de tout ça et à succès. Donc, tu faisais 100 combien avant de démarrer en salle? 105, Avant de démarrer à la maison? 105 kilos. 105, ouais. Donc, tu as perdu 17 kilos tout seul. Exact, ouais. Qu'est-ce que tu avais mis en place pour perdre ces 17 kilos? Alors j'étais assez regardé un petit peu partout sur les réseaux, qu'est-ce qu'il fallait pour manger correctement. Mhm, J'ai jamais trop rien compris à ces macros, mais j'ai compris qu'il fallait manger, allez, la moitié d'assiette de protéines, un quart de légumes, un quart de riz, de pâtes, ouais. choses comme ça. J'ai compris qu'il fallait éviter les pâtes blanches, le pain, tout ce qui était farine, couper le sucre, évidemment, tout Mhm, le soda, tout ça. Et puis après, j'ai commencé à cuisiner un petit peu sainement, avec des aliments. J'ai évité les boîtes de conserve, je prenais que des aliments frais. Puis j'essaie de varier un petit peu les menus aussi, avec le petit déjeuner aussi. Avant, je déjeunais pas du tout le matin. Et mhm, ça passait au petit déjeuner du matin avec les flocons d'avoine, le lait d'amande, le miel, les petits fruits, enfin un petit truc comme ça, quoi. Et ouais. vu qu'avant, j'ai jamais du tout bien mangé, c'est vrai que cette première période, ça m'a quand même amené à quelque chose de plutôt positif, hein, avec une nourriture un peu saine. Et puis, des exercices à la maison que j'avais vus sur Google, hein, sur Instagram, sur YouTube. Il y en a plein, plein d'exemples. J'ai fait une espèce de mix de tout ça, un petit peu à ma sauce, et puis j'ai été comme ça. Ouais. Tu as surtout fait un gros effort sur l'alimentation. C'est ça, je pense, qui a fait le gros déclic de ta perte de poids parce que, mine de rien, 17 kilos tout seul, chapeau. Parce Merci. que pas tout le monde est capable de le faire. Beaucoup de personnes vont commencer, mais beaucoup de personnes vont lâcher quand ils sont seuls. Toi, t'as pas lâché jusqu'à 88 kilos, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça exactement, Et, 88. et du coup, tu as commencé à stagner en arrivant à 88 kilos. Ouais, c'est ça. Commence à stagner, ça faisait 6 mois que le poids bougeait presque plus, malgré Ok. les séances que je faisais encore à la maison, assez très structurées, très. Et Ouais. puis aussi l'alimentation que je tenais, il y avait des craquages, mais c'était pas tout le temps, quoi. Je mangeais plus de chocolat, je mangeais plus de bonbons, plus rien de tout ça. Donc les petits craquages, c'était tout à coup un McDo au milieu de la semaine parce que pas le temps de Ouais. des choses comme ça. Mais sinon, le plan alimentaire que je m'étais fait, je le tenais assez correctement. Et tu as essayé de faire des changements sur justement ton alimentation pendant que tu stagnais? Oui, alors j'ai essayé de baisser les glucides, j'ai essayé d'augmenter les protéines, d'adapter les lipides, mais Ok. j'avais vraiment pas trop les bonnes proportions pour arriver à quelque chose de correct. Ok. Et si je te pose la question maintenant, qu'est-ce qui a vraiment changé sur l'alimentation, surtout, lorsque tu as commencé avec moi? Absolument tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avec toi, grâce à toi, maintenant je mange à ma faim parce que j'ai pas faim à la fin du repas. Euh, Mhm. j'ai beaucoup moins de ballonnement. Donc tu mangeais moins avant. Je mangeais moins avant, mais différemment. Je mangeais D'accord. bien au petit déjeuner. Je mangeais la petite collation des 9 heures, elle était là aussi. À midi, c'était les bonnes rations. L'après-midi, c'était une banane ou c'était une petite collation également. Et puis le soir, je mangeais aussi beaucoup après la séance de sport. Alors, Ouais. je mangeais énormément, enfin énormément. Je mangeais beaucoup, mais pas bien. Avec toi, je mange ce que mon corps a besoin, ce qui lui Ouais. suffit à lui, et il n'y a pas de,
n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins non plus. C'est vraiment quelque chose d'équilibré qui correspond vraiment. Tu as une bonne structure et en fait, la structure qui a été mise en place, c'est ça qui a fait la différence sur ta perte de poids, c'est qu'en fait, ça a réactivé ton métabolisme. Ouais. Et c'est pour ça que en réactivant son métabolisme, on peut manger plus aussi si à côté l'entraînement est complètement adapté à son objectif, parce qu'on va aussi créer du muscle. Donc le corps va avoir besoin de plus de calories et la magie opère lorsqu'on met tout ça bien en place. Comment t'as perçu ta progression tout au long de notre coaching? Et est-ce que tu as eu des étapes marquantes? L'étape marquante, c'était à la fin des 3 premiers mois. Mhm. Ça a montré l'avant-après. Ouais, ok. Là, tu t'es rendu compte que, ah ouais, il y a une différence. Ouais. Alors, moi, je me regarde tout le temps dans la glace. Enfin, tous les jours, on se voit dans la glace. Et je regardais, je dis, ah, il y a encore les poignées d'amour, il y a encore le petit bidou qui est là. Tu vois encore un petit peu la graisse, tu vois que c'est un peu flagada. Et puis, à force de se voir tous les jours, tu vois pas vraiment une progression. Alors, ma chérie me disait, oui, je vois sur toi qu'il y a quand même du changement, que tu perds du poids, ton dos vient un peu plus dessiné aussi. Mais moi, je voyais pas. Et quand tu m'as montré la photo avant-après, je dis, ah, ouais, quand même, ça a bien bougé en Ouais. ce moment, ouais. D'où l'importance de prendre des photos au démarrage pour vraiment avoir un point de repère. Et c'est vrai que c'est très difficile soi-même d'être lucide sur son changement. On Ouais. se voit tous les jours, donc c'est normal. Et c'est vraiment important de prendre des photos pour pouvoir comparer. Il n'y a pas que le poids qui est significatif d'une progression. Il y a aussi beaucoup le visuel. Surtout que là, tu étais à 88 kilos au Ouais. démarrage. Actuellement, tu es à combien? Je te le dis demain matin au bilan. Il me semble qu'on est pas, on est proche des 80, hein. Je me suis pesé samedi matin et je faisais 81 kg 200. Ouais. Donc moins 7 kilos en 4-5 mois, alors que tu bloquais avant depuis 6 mois. Exactement, ouais. Et il y a eu aussi une grosse différence, c'est que toi, quand tu m'as contacté, comme tu l'as dit, tu t'entraînais à la maison. Ouais, C'est pas mauvais de s'entraîner à la maison parce qu'au moins on s'entraîne, j'ai envie de dire. Par contre, je te l'avais dit aussi que c'était le jour et la nuit, entre de s'entraîner à la maison et de s'entraîner en salle. Et tu as pu le découvrir. Alors, est-ce que tu peux un peu nous en parler du déclic que tu as eu de passer en salle et, et quel changement ça te fait? le déclic, c'est qu'à la maison, comme tu as dit, on arrive à faire quelque chose, mais on se sent vite limité. Avec Mhm. des haltères et un banc, on fait un début. Mais en fait, j'avais besoin de plus. Je sentais que j'avais besoin de beaucoup plus d'exploser. Et quand j'étais à la salle, j'étais tout content. Et puis ma première séance à la salle, c'était vraiment magique pour moi. C'était, waouh, il y a les machines, il y a les poids, je peux me défouler, je peux me lâcher, je peux vraiment faire des choses en sécurité aussi et d'atteindre mes limites en fait, Ouais. de pouvoir aller les chercher, de pouvoir pousser et puis partir de là et dire, waouh, tu as quand même fait vraiment quelque chose de super cool ce soir, quoi, que tu aurais Ouais. fait à la maison. La grosse différence, c'est que déjà en termes de progression, à la maison, c'est clair qu'on est limité parce qu'on n'a pas tous les poids du monde, tandis que sur les machines, il y a une progression qui est vraiment euh, presque illimitée. Ouais. Et aussi, ce qui change beaucoup, c'est le choix des exercices qui seront beaucoup, beaucoup plus variés et beaucoup plus adaptés aussi si tu es en salle par rapport à la maison. En quoi ce coaching a-t-il transformé ta confiance en toi et amélioré ton bien-être en général? Alors là, la confiance en moi, ça c'est clair que ça l'a beaucoup amélioré, ce coaching-là. Euh, Mhm. je me sens beaucoup plus fort, je me sens beaucoup plus tonique, je me tiens beaucoup plus droit aussi. Alors, dû aux séances de musculation, évidemment, hein. Ouais, Mais j'ai acquis, enfin, il y a la discipline qui est là aussi, il y a de la rigueur, il y a la persévérance, il y a euh, la motivation, elle est quand même toujours là aussi. Et c'est motivant d'avoir bah, déjà un coach comme toi, hein, qui est vraiment bienveillant et qui montre les résultats, qui encourage, qui est vraiment là. On sent que tu es bien présent. Et bah, ça fait vraiment toute la différence, ça. mhm. La Il rigueur, y a... aussi, hein. Hmm. La De rigueur quoi aussi, elle est là. De En dire, fait, la semaine, moi, je fais je le... l'entraînement, Excuse... je suis hyper content de pouvoir m'envoyer ton bilan et ça me rend heureux. Je me dis, je peux lui envoyer le bilan. Il y a ça comme progression, j'ai pu progresser à ça comme exercice, j'ai pu augmenter ça comme poids.
aux haltères, aux machines, en salle. J'ai perdu tant de grammes cette semaine. Pour moi, c'est une grande satisfaction personnelle. Ouais. C'est vrai que les bilans sont hyper importants de base pour moi, pour que je puisse faire les ajustements pour la suite, mais aussi pour vous, parce qu'en fait, chaque semaine, vous pouvez voir que ça progresse et c'est un coup de boost que vous prenez dans les dents chaque semaine. Et une fois qu'on est lancé, c'est impossible de s'arrêter parce qu'on a déjà envie d'être au prochain bilan, de Ouais, voir comment on a évolué et continuer à progresser en fait. ouais, c'est vrai, ouais. Et moi, j'aime bien aussi dire que moi, je suis là pour vous donner les clés, je vous donne les plans, mais c'est vrai que, comme tu dis, sans discipline, sans rigueur, c'est vous qui devez faire le taf. Donc, c'est clair qu'il y a une grosse partie où il faut mettre la main à la pâte parce que c'est pas moi qui vais le faire à votre place. Moi, je vous guide, mais c'est à vous de faire le travail. Donc, après, avec quelqu'un qui est rigoureux comme toi, tu as réussi à mettre la discipline directement dès le début. Ça paye, hein, il n'y a pas de secret. Bah, en fait, il y a souvent les excuses, je manque de temps, ou j'ai pas le Ouais. temps de faire, j'ai pas le temps Mhm. d'aller à la salle. Et juste pour la petite histoire, je suis père veuf, donc père célibataire. J'ai une petite fille à charge qui a 12 ans, je travaille à 100%, et pourtant j'ai réussi à ménager 4 fois par semaine les séances à la salle de sport. Ouais. Et au début, pour toi, tu ne voulais pas de suite, justement, parce que tu voulais garder ce temps avec ta fille. Tu l'as pas supprimé, mais tu as réussi à trouver du temps pour aussi aller en salle. Donc, c'est un grand pas en avant de ta part, mais je pense que ça, ce pas-là, il n'a pas de prix pour la progression que tu affiches et que tu vas afficher. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des moments difficiles durant ton parcours? Et s'il y en a eu, comment moi j'ai pu t'aider, que ce soit avec les bilans, l'accès à WhatsApp que tu as avec moi, et aussi la plateforme dont tu as accès avec tous les modules explicatifs, les vidéos d'exercice. Est-ce que tout ça, ça a eu un impact une fois que tu as eu des moments un peu plus durs? Énormément, parce qu'au début, quand on arrive en salle, les exercices, bon, on ne les connaît pas, les machines, on ne les connaît pas. Je me suis basé sur tes vidéos, je pense que je les ai regardées 10 fois chacune avant d'aller à la salle la première fois. Et puis même quand on est à la salle, on se retrouve devant la machine. Oh, mais comment il faut faire déjà? Et je regardais de nouveau ta vidéo, je prenais le temps de faire correctement les exercices pour que ce soit bien assimilé. Et ça, c'est vraiment top, hein. C'est comme d'avoir vraiment un coach en présentiel qui est là quand Exactement. qui t'aide. Et ça n'a pas de prix, quoi. C'était le but en tout cas. Donc je suis content que ça fonctionne. Et du coup maintenant, comment tu te sens en salle? Super bien. Tu te sens à l'aise aussi avec tous les exercices? Tu as réussi à avoir ta routine, de savoir bien chacun les faire. Tu as encore besoin d'aller checker la plateforme pour t'assurer de faire bien les exercices ou c'est bon? Bon, ça c'est bon. Maintenant, ce que je remarque aussi, c'est que je veux toujours aller plus loin, donc je cherche toujours à charger plus lourd pour progresser. Et puis je Mhm. remarque aussi que bah, il y a une petite différence, il suffit de 2 ou 3 kilos en plus sur un exercice, puis il est mal exécuté. Alors il faut Ouais, être un petit peu modeste et puis redescendre de ces 2 3 kilos de trop pour faire l'exercice correctement, puis progresser à son rythme. tu fais bien parce que c'est vrai que bah, là, tu parles de technique. En plus, alors c'est clair qu'on va prendre de la force. Par contre, la technique, elle prend du temps aussi. C'est comme tout. Et il vaut mieux être sûr de son mouvement lorsqu'on augmente une charge que de pas être sûr et de pas avoir la bonne technique, même si on a de la force, et de se blesser bêtement. Donc, tu fais très très bien. Après, je donne plusieurs petites techniques aussi d'intensification que tu verras au fur et à mesure, on va les implémenter. Et ça Mhm. va te permettre aussi de, peut-être sur certains exos, baisser un peu la charge pour travailler encore plus ta technique, pour par la suite revenir sans la technique et retravailler la force. Et tu vois une énorme différence comme ça aussi. Ouais, ouais, oui. Hop. Excuse-moi, je raccroche de suite. Hop là, la loi du direct. Euh, ah, quel est selon toi le point fort de ce coaching que tu as reçu depuis le début avec moi? Le point fort, ça change complètement la vie. Le point fort de l'accompagnement, qu'est-ce que tu dirais que ça serait? C'est bah, les bilans déjà. Euh, Ouais. c'est que tu es très à l'écoute. J'ose pas trop t'embêter des fois en semaine pour des questions un peu que je pense que tu trouverais peut-être un peu bêtes, mais Il n'y a pas de question bête. je me réserve toujours pour le bilan, je me note dans un coin les choses que j'ai à te demander. Mais je trouve vraiment super, c'est que tu es hyper disponible et puis tu es vraiment hyper bienveillant puis encourageant. Et puis quand on reçoit un bilan, un retour positif, ça nous donne juste envie de
de continuer dans ce sens, puis d'aller encore plus loin. C'est hyper important pour moi, comme je te l'ai dit au premier appel qu'on a eu ensemble, c'est la communication. Au plus tu me détailleras tout ce que tu fais, au plus moi je serai susceptible de pouvoir tout ajuster au mieux pour toi. Et c'est vrai que je te le dis à chaque fois, hein, mais j'ai un plaisir énorme à lire tes bilans chaque semaine parce qu'ils sont détaillés et j'ai l'impression de vivre ta semaine avec toi. Ils sont détaillés, c'est excellent et en fait, bah, pour moi c'est facile de travailler avec des bilans comme ça. Donc continue, ils sont géniaux. Du coup, le résultat aujourd'hui, on est à -5, à -7 kilos. Et toi, tu es quasiment à -25 kilos depuis le départ. Donc, félicitations à toi. J'ai envie de te dire, c'est que le début. Parce que de toute façon, on n'est jamais satisfait. Donc, ça va faire que continuer et que progresser. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à s'engager dans un coaching avec moi et à démarrer sa transformation? Alors, je suis quelqu'un d'assez bourru. Je ne fais pas confiance aux gens. Je ne crois pas à tout ce qui est sur Internet, à Instagram. Je suis pas mal de personnes qui font la musculation sur Instagram. C'est ce qui m'a permis de commencer à la maison. Et Mhm, ils proposent tous des programmes en ligne, ils proposent tous des recettes magiques et miracles, mais ils ne s'intéressent pas aux gens. Et c'est la différence avec toi, c'est que toi, tu t'intéresses à la personne, tu prends en considération l'état général de la personne, autant mental que physique, que tout, et puis tu fais vraiment quelque chose d'approfondi et un vrai suivi d'un vrai coach. Et mhm. pour donner une image, la plupart des coachs sur Internet qui vendent leurs recettes miracles, bah, ils sont à peu près là, puis toi, tu es vraiment un level bien au-dessus. Alors, pour ceux qui hésitent, allez-y les yeux fermés. Ah, c'est super gentil, ça fait plaisir. Toutes les personnes qui veulent démarrer leur transformation, j'ai un appel gratuit. Comme toi, tu y as accédé. Le lien est en description. Je le mettrai pour toutes les personnes qui sont intéressées. Euh, Merci beaucoup pour ce moment que tu m'as accordé, pour ce témoignage. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble maintenant? On a passé les 5 mois, c'est juste? 5 mois à peu près, ouais. Ouais, ouais. 5 mois, moins 7 kilos. Je me réjouis de la suite parce que ça fait pas longtemps que tu as démarré en salle. Tu as fait un bon moment au début à la maison. Et en fait, plus les semaines passent, plus ta progression, elle continue. Donc j'ai hâte de vivre la suite avec toi et de voir jusqu'à où ça peut nous mener. J'ai hâte aussi. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt. Merci à toi.